que ce soit bien clair. C'est nous qui sommes agressés, réunion après réunion. Arrêtons de faire reculer le fascisme, détruisons-le. Je vais vous dire, ce qui est arrivé aux fascistes lyonnais, c'est un bon signe. Écoutez-moi bien, si on ne les liquide pas, ils n'hésiteront pas à s'en prendre à nous. La Jeune Garde est une organisation associée au mouvement insoumis. Et nous gardons pour eux une grande affection. Et je le dis aussi pour les autres mouvements antifa. Qui sera le suivant ? Salut mes étoiles, comme vous l'avez compris à la miniature j'imagine, on va aujourd'hui parler un peu plus de l'affaire Quentin Derenque, un jeune de 23 ans, militant, engagé, qui a été lâchement abattu et lynché par terre par une dizaine de personnes, c'est le cas de le dire. Bon, avant de commencer, je tiens à vous rappeler que l'affaire est toujours en cours, il y a encore une enquête, et que, comme d'habitude, je ne suis en aucun cas ici pour vous dire quoi penser. Je ne suis pas une influenceuse, je ne me réclame pas influenceuse et ce ne sera jamais le cas. Donc je vous invite à faire vos propres recherches comme d'habitude et surtout à vous cultiver. Vous allez voir plus tard pourquoi je vous dis ça. Le post que j'ai fait sur ma chaîne à propos du meurtre de Quentin a fait pas mal d'émoi, même au sein de ma propre communauté. Alors, pardon, j'ai pas dû comprendre. Je croyais qu'on était tous d'accord ici pour dire que tabasser un homme à terre et le tuer en lui sautant à pieds joints sur la tête, c'était pas cool. Mais a priori, je me suis trompée. Ce meurtre a été quand même justifié par certaines personnes de ma communauté. J'aurais jamais cru d'ailleurs, franchement. Ça a été une grosse déception, voilà. Bon, bien évidemment, voilà, ça a été une minorité, mais quand même, j'avoue que je m'attendais pas à ça, surtout avec les commentaires que vous aviez déposés, les personnes concernées, sous certaines de mes vidéos quand même. Ensuite, on va également du coup essayer de garder notre calme, de réfléchir et de poser les choses. Les commentaires sont comme d'habitude ouverts, par contre maintenant le premier qui m'insulte de Na plus loin Zi, je masque de la chaîne parce que quand je vois ce que ça peut donner les réductions à Diddly-Room comme ça, et les menaces que ma petite fille de 1 an reçoit, ouais, je préfère vous faire sauter. La liberté d'expression maintenant à partir du moment où vous m'insultez, Zi, c'est terminé. C'est bon ? Allez, on y va. Alors, rapide rappel des faits, même si je sais que vous avez tous vu la vidéo, parce que pour moi, les faits, c'est cette vidéo. Hein, c'est ce dont on va parler, c'est le meurtre d'un jeune homme de 23 ans à qui on a donné des coups de pied dans la tête. Donc cette méthode-là s'appelle des penalties et c'est littéralement fait pour tuer l'ennemi. Voilà, là-dessus, il n'y a pas débat. Pour moi, c'est prémédité, mais c'est mon avis personnel, bien évidemment. Parce que oui, quand on regarde la vidéo que je ne peux pas vous passer sur YouTube, on voit clairement un jeune homme qui est déjà à terre, enfin 3 jeunes hommes même qui sont déjà à terre. Il y en a un qui est inconscient et les personnes incriminées continuent à lui sauter dessus, à lui sauter sur la tête, à lui mettre des pénaltys, à le taper. Voilà les faits. Tout ça, ça s'est déroulé dans un cadre bien évidemment politique. Déjà, on avait Rima Hassan qui était à Sciences Po en train de donner une conférence. Ça, c'est quelque chose qui m'étonne énormément dans ce pays. Certaines figures politiques ont le droit d'aller faire des conférences dans des facs et pas d'autres. Bon, très bien. Non pas que j'ai l'illusion qu'on vive dans une démocratie, mais quand même, je pensais qu'on jouait encore un petit peu à faire semblant. Qui s'est dédouané en disant qu'ils ne sont pas liés à la Jeune Garde. Déjà, on va commencer par ça. Donc là, ce sont des tracts où c'est sur le site du Nouveau Front Populaire qui a été supprimé depuis, bien évidemment. On voit clairement qu'il y a la Jeune Garde, voilà. Donc la Jeune Garde avait bien évidemment des liens avec LFI, il faut encore le prouver. Diriez-vous que vous n'avez rien à voir avec la Jeune Garde ? Nous n'avons rien à voir avec les gens hier qui ont agi sur ce jeu. Permettez-moi d'être précis. Il dit, eh bien, nous allons dissoudre la Jeune Garde, qui est une organisation liée au mouvement insoumis. Ce sont des jeunes antifascistes. Nous admirions ces jeunes gens et nous gardons pour eux une grande affection. Et je le dis aussi pour les autres mouvements antifa. À l'intérieur de la Jeune Garde, comme vous le savez, il y avait Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud qui est devenu député quand même LFI, alors que bon, je vous rappelle qu'en 2022, Raphaël Arnaud a été condamné pour violence en réunion et qu'il a eu une fiche S. Voilà, sa fiche S, elle ne sort pas de n'importe où, hein, clairement. On savait déjà que Raphaël Arnaud était violent, et pas qu'un peu. Parce que vous allez voir, il y a pas mal d'affaires là-dessus. Malgré ça, on a des personnages politiques assez hauts qui ont quand même fait des appels à soutenir la Jeune Garde et qui ont même dit qu'elle était essentielle à la lutte.
Ça a été le cas de Jean-Luc Mélenchon, qui a lui-même dit que c'était pas la jeune garde qui agressait, mais que c'était eux qui étaient agressés. Pour tout ce qui va être discours de Mélenchon, moi je vais pas en reparler, parce que sinon la vidéo va être trop longue, et quand les vidéos sont trop longues, vous ne les regardez pas. Et en plus, il y a Modin qui en a fait une vidéo que je trouve plutôt pas mal. Voilà, donc je vous laisse aller voir et vous faire votre propre avis, toujours en faisant vos propres recherches bien évidemment. Pour se justifier, on a eu ce communiqué de presse de la jeune garde antifasciste qui était censé être dissoute, mais qui a quand même fait un communiqué de presse officiel. Si l'histoire du fascisme repose sur l'idéalisation de la violence et la romantisation de la mort, la tradition antifasciste s'y oppose au nom de l'égalité, de la fraternité et de la vie. La jeune garde a continué d'agir malgré tout. Parce que oui, on sait aujourd'hui que la plupart des personnes qui ont été arrêtées dans ce meurtre sont des personnes issues de la jeune garde. On voit du coup que la jeune garde a des liens très resserrés avec des élus de LFI, de Europe Écologie Les Verts, du Parti Socialiste, tout ça. Alors que, clairement, j'ai jamais vu Marine Le Pen revendiquer le GUD, qui pour moi est la jeune garde d'extrême droite, ils ont les mêmes méthodes, comme étant des alliés ou une sécurité privée. Alors attention, je tiens aussi à dire dans cette histoire que je considère que personne ne devrait mourir comme ça, donc ni le GUD, ni la jeune garde. Mais ces violences, finalement, elles ont lieu avec les mêmes méthodes, des méthodes de mouvement totalitaire, en fait, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et c'est pour ça aussi que je vous invite à lire, que ce soit les œuvres de Marx ou celles d'Adolf Hitler. Vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui se rapprochent. Moi, je vais vous mettre en description ou en commentaire épinglé, je sais pas encore, un lien vers le livre audio de Marx, le manifeste du Parti communiste. Je vous invite vraiment à vous renseigner par vous-même en fait. Arrêtez d'écouter ce que vous disent les médias ou ce que vous disent les premiers concernés. Il est temps qu'on arrive à se faire notre avis et à réfléchir, à développer notre esprit critique par nous-mêmes en fait. Mais en tout cas, sachez que le communisme, c'est pas bisounours du tout. L'anarchisme, c'est pas bisounours du tout. Voilà, on a Bakounine, par exemple, et je sais de quoi je parle parce que moi, pour le coup, j'étais radicalisée plutôt dans cette branche-là du bakouninisme, qui appelle à la violence, ou du moins qui la légitime. Voilà, la violence fait partie de l'ADN de ces mouvements. Que ce soit la vraie extrême droite ou que ce soit l'extrême gauche. Pourquoi je dis la vraie extrême droite, c'est parce que, en fait, Marine Le Pen, si vous considérez que Marine Le Pen c'est d'extrême droite, mais vous êtes pas prêts. Vous êtes vraiment pas prêts. Moi j'ai vu des trucs de fous dans des canaux Telegram et tout. Vous êtes pas prêts. Et là, ces gens-là, ils attendent qu'une chose, c'est que ça pète pour pouvoir sortir du bois, justement. On le voit à Lyon d'ailleurs, où il y a pas mal de groupuscules qui sont vraiment d'extrême droite, comme Audace et tout. Vous êtes pas prêts. Parce que ça, c'est la vraie extrême droite. Mais en tout cas, sachez que, pour ceux qui me regardent et qui sont d'accord avec les méthodes employées, ce n'est pas parce que vous mettez révolutionnaire derrière quelque chose que ça justifie toute forme de violence. Encore moins pour des jeunes, dans le cas précis qui nous intéresse, qui se disent féministes et qui crient sur tous les toits qu'ils défendent des femmes. Parce que oui, pour rappel, la jeune garde se prétend féministe. Ça les a pas empêchés de frapper des femmes à plusieurs reprises et même des femmes qui étaient de leur côté. Voilà. Parce que le problème, c'est que ces gens-là, à partir du moment où vous n'êtes plus trop en accord avec eux, où vous osez dévier de leur doctrine, vous êtes à l'extrême droite. Ça, c'est clair. Donc, a priori, on a quand même une majorité de la population française qui est d'extrême droite. Voilà. Parce que même des gens comme Hugo Clément ont été accusés de trahir la cause. Oui, Hugo Clément, quoi. Mais là, par contre, pas d'amalgame. C'est-à-dire que les gens ont pas le droit de vous mettre dans la case violence, dans la case extrême gauche, parce que LFI a pleuré parce qu'on les a mis à l'extrême gauche. Ils s'en défendent, ils sont vraiment en train de chouiner sur les plateaux télé pour ça. Donc eux, on peut pas les mettre, alors qu'ils ont les mêmes méthodes que l'extrême gauche, on peut pas les mettre à l'extrême gauche. Par contre, des gens qui ne sont pas d'accord avec eux et qui ont juste ça en commun de pas être d'accord avec eux, sont à l'extrême droite. Dans l'établissement, certains tournaient dans l'établissement et je faisais le tour des salles de classe pour vérifier s'ils trouvaient certains élèves qui étaient étiquetés à droite, notamment moi et quelques amis. Il y a 3 choses qui sont typiques de la jeune garde. Un niveau de violence qui est extrême, c'est-à-dire il y a à peine quelques mois, il sautait à pieds joints sur la tête d'un militant lyonnais à 8 contre 1, et sur la vidéo, on voit son crâne tomber contre le sol, on voit le crâne plié sous les coups de pied, et qu'est-ce qu'on voit ? À un moment, il relève la tête alors qu'il est au sol, et quelqu'un revient en arrière et lui remet un coup de pied, et la tête tombe sans bouger. Ils auraient pu le tuer. Ils le savaient, et ça, c'est les méthodes de la jeune garde depuis des années. Déjà, il faut savoir que si cette association a lieu, c'est parce que c'est la première fois qu'on voit
quelque chose où de ce type-là, où la jeune garde est impliquée, c'est-à-dire, on va dire les mots, j'emploie pas le mot de lynchage parce que ça a une connotation historique très particulière, mais en tout cas un tabassage en règle de quelqu'un qui est au sol et qui entraîne sa mort, c'est quelque chose que personne ne peut accepter. Et la France insoumise non plus, je vais être claire là-dessus. Moi j'ai été très surprise parce que vraiment si nous sommes associés à la jeune garde et si je respecte infiniment Raphaël Arnaud, c'est que c'est un mouvement qui à la base a des méthodes très claires, une ligne très claire politique mais aussi des méthodes d'action très claires. Et donc là bon, il y a un basculement. Mais encore une fois, c'est strictement un choix stratégique et dès le départ avec la jeune garde, on avait eu cet état d'esprit de dire par tous les moyens nécessaires. Je sais que c'est un slogan politique qu'on se répète beaucoup entre nous, etc., pour chauffer, etc., mais c'était vraiment une ligne politique à tenir. C'est que d'un côté, on a assumé une radicalité certaine, ce qu'on vient de nous reprocher aujourd'hui, on ne s'est jamais caché de cette radicalité au bon sens du terme. Justement, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des groupes qui se mettent en place, qui sont des groupes d'autodéfense, et nous avons toujours condamné la violence. Donc nous, on n'a pas à attendre, on a juste à les affronter pleine poire et les faire reculer et les renvoyer dans les poubelles de l'histoire. Notre seule survie sera le fait de les affronter pleine poire, encore une fois, je le redis. On m'a dit ce qui s'est passé ici avant que j'arrive ce soir. Les collages et tout ça. De l'extrême droite, les tags sur les murs. Vous autres là, les militants, il y en a dans cette salle. Va falloir commencer à vous organiser, les camarades. Parce que nous, à Marseille, on a dû y aller avec des méthodes impactantes. Mais à part ça, les antifas ne sont pas violents. Ah oui, mais là c'est justifié. J'avais oublié. Eh oui, parce que c'est vrai qu'on peut tabasser pour des idées quand on est dans un camp, mais l'autre a pas le droit, parce que du coup c'est pas les bonnes idées. Mais vu que c'est vous qui faites les bonnes idées et qui faites les mauvaises idées, d'accord. Et donc ça justifie d'attaquer des innocents, d'accord. Parce que oui, vous avez attaqué des innocents en raison d'une religion supposée. Là, c'est un article qui parle de 8 membres de la jeune garde, donc fondée par le candidat LFI Raphaël Arnaud, mis en examen pour une agression antisémite. Dans cette affaire-là, le jeune qui a été agressé, il avait 15 ans. Il avait 15 ans et il s'est fait agresser par 8 membres, encore une fois, de la jeune garde. On avait le Canard enchaîné d'ailleurs qui avait fait un papier là-dessus, un papier intitulé des antifas virent facho, et qui rappelait justement que un jeune homme de 15 ans, supposé, avait été attaqué par 8 personnes, 8 membres de la jeune garde. 8. Vous étiez à 8 sur un gamin de 15 ans, et vous vous étonnez d'être dissous. Pour rappel, ils se sont étonnés d'être dissous, mais ils n'ont pas été les seuls. Pratique. Au nom de quoi réclamez-vous cette dissolution ? Quels sont les troubles dont vous accusez ces deux organisations ? Il n'y en a pas. Voilà, c'est-à-dire que là, on a quand même Mélenchon, qui n'est pas n'importe qui soutient le fait que la jeune garde ne devrait pas être dissoute, malgré ces nombreuses agressions. Parce que là, ils ont clairement agressé, parce que si vous justifiez le fait qu'on agresse des personnes parce qu'elles pensent pas comme nous, ça vous regarde, mais là, ils ont clairement agressé un innocent. Vous comprenez que ça puisse énerver les gens, en vrai ? Non mais parce que, regardez, quand même, ce que vous défendez. Je suis désolée, mais regardez ce que font vos petits protégés. Là, quand même, il me semble que c'est sans équivoque. Sans parler de tout ce qu'on a appris justement concernant ces communautés-là, je suis désolée. Il y a un moment, il faut vraiment vous mettre en phase avec vos idées. À un moment, ça devient ridicule. Et le pire, je crois que vraiment le pire, c'est qu'on a ces gens-là, justement, donc LFI, tout ça, qui veulent quand même diriger le pays, mais qui mentent plus que sciemment. Raphaël Arnaud a été porte-parole et fondateur de la Jeune Garde depuis qu'il a été élu député. Il n'exerce aucune fonction, aucune responsabilité dans la Jeune Garde. Raphaël Arnaud n'a plus aucun rapport ni aucune responsabilité avec la Jeune Garde, dit-il. C'est pas tout à fait vrai. Vous allez voir, la Jeune Garde, elle a été dissoute au mois de juin par décret. Et 2 mois après la dissolution, en août, il y avait les universités d'été de la France Insoumise. Et je suis tombé sur un stand de la Jeune Garde qui était bien représenté. L'image est furtive, on va la décrypter. Dans le stand, on voit 4 personnes, soutien à la Jeune Garde avec le logo officiel des universités d'été de LFI. Les militants ne voulaient pas que je filme leur visage, mais devant leur stand, sur qui étais-je tombé ? Comment ça va ? Ça va vous ? Très bien. C'est surprise, pas surprise, c'est ça ? La Jeune Garde a été dissoute 2 mois plus tôt, elle n'a donc plus le droit d'exister, mais lui assume la présence du stand grâce à une pirouette juridique qui le fait sourire. On a aussi une table, alors pas de la Jeune Garde parce qu'officiellement on est dissous, mais de soutien à la Jeune Garde. Malin, hein ? Bien sûr qu'il y était, mon père. C'est son événement, c'est lui qui l'organise. C'était les universités d'été annuelles du mouvement. Et LFI, on vient de le voir, a continué de soutenir la Jeune Garde, même après la dissolution. Alors, pour qu'on soit tous d'accord sur ce que sont les méthodes antifa, parce que je me doute que certains ne vont pas me croire, je vous montre cette vidéo. Cette vidéo, c'est l'agression de jeunes qui étaient en train de tracter, donc des jeunes à droite qui étaient en train de tracter et de faire une action pour leur parti politique, voilà, au sein de leur faculté.
ils sont arrivés à je sais pas combien, on va les compter. Et là, regardez. Donc, ils ont bien évidemment tous des parapluies pour éviter d'être reconnus, mais on sait que c'est un groupuscule d'Antifa, ça c'est sûr. Et là, bim, à terre, et voilà. Le gars est tout seul, hein. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... J'arrive pas à tous les compter, mais ils sont une vingtaine. Une vingtaine sur un gars qui tracte. Il y a un sérieux problème dans notre pays. Parce que ça, à gauche, c'est pas dénoncé. Non seulement c'est pas dénoncé, mais en plus, on va le voir juste après, c'est approuvé par un gars qui veut devenir président de la République. Alors, si c'est approuvé par lui, vous vous doutez bien que c'est approuvé par tous les gens de son parti. Dites-vous que ça, là, ça pourrait être votre gamin. Ou ça pourrait être vous, pour les plus jeunes qui me suivent. Et là, il est laissé par terre. Voilà, regardez-moi ça. Et donc là, ils se mélangent dans la foule, et ils vont changer de vêtements. Voilà. Maintenant, qui sont ces gens ? Qui sont ces gens qui composent les groupes que la gauche soutient ? La gauche qui est quand même déjà anti-bourgeoise. La plupart des antifas sont des enfants de bourgeois. Voilà. On a également au sein, ce qui fait notamment la doctrine de ces gens-là, c'est le fait qu'ils sont contre les riches. Edoui Plenel est millionnaire. Voilà, là voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait de son argent ? J'ai pas entendu qu'il vivait comme il aimerait que nous on vive en fait. En tout cas. Voilà, ça c'est un truc aussi à gauche et à l'extrême gauche en général. Vous souhaitez imposer des trucs à des gens alors que quand vous en avez les moyens, vous vous barrez, vivre en non-mixité, vivre dans des grosses baraques, hein, parce que Mélenchon et Edoui Plenel, ils sont millionnaires. Hein. Il vit où Mélenchon ? Puis a priori, pour des gens qui en ont beaucoup contre les bourgeois, vous êtes bien content de les avoir à vos côtés. Hein. Bien sûr, on passera sur le fait que vous êtes censé être féministe, mais que vous agressez des femmes qui tiennent des pancartes, des femmes qui sont de votre côté, mais que vous ne considérez pas de votre côté, et que vous posez fièrement avec des gens qui font des appels au viol. Voilà. Il y a Raphaël Arnaud dans ce clip. Hein. Des appels au viol. T'es raciste, et ben je prends ta fille, pour être poli. Vous avez bien vu de toute façon, niveau parole, comment ils considèrent les femmes. Hein, voilà. Mais pour des féministes, c'est très bien. Quand il y a eu l'affaire avec Adrien Quatennens, c'est un exemple que j'adore, parce qu'à ce moment-là, j'étais chez la France Insoumise, et ce qui m'a fait partir de la France Insoumise, c'était dans les groupes WhatsApp et en interne, c'était on est derrière lui quoi qu'il arrive, alors que le mec a été quand même condamné pour violence conjugale. Donc on est féministe à la carte aussi, on choisit qui est-ce qu'on défend. Il y a Thierry Bandondi là, je n'arrive pas à prononcer son nom, je suis désolée, il se présente au municipal. Pour Larny-sur-Marne, je crois, dans le 77, j'ai eu un petit échange avec lui lors du premier meeting de Monsieur de Villepin à Garges, donc cet homme-là travaille pour Bilango, donc Monsieur Bilango qui est député. Et cet homme-là, quand j'ai parlé d'Adrien Quatennens, et il m'a répondu, quand je lui ai répondu donc le fait qu'il ait été condamné par ça, etc., il m'a répondu mot pour mot, mais c'était qu'une claque. Tu sais pas ce qui se passe entre eux. Il essayait de justifier à tout prix ça. Et c'est ça qui m'avait le plus choqué, je crois. Pareil, Carlos Bilango, qui parle de féminisme et qui brandit les valeurs de la gauche qui sont censées être des valeurs qui sont pour les femmes. Rachida Dati, qui est une magistrate, hein, on rappelle, qui est une femme exceptionnelle avec un parcours exceptionnel et des idées exceptionnelles pour Paris, qui arrive à la réduire à sa... Je sais pas comment dire ça sans être vulgaire, mais à dire qu'elle a sa place aujourd'hui parce qu'elle a accouché et parce que c'est de la coucherie. Tout ça, c'est des pensées misogynes qui sont banalisées chez la France Insoumise et qui existent. Quand on est une belle femme, on va être sexualisé chez la France Insoumise. Il y a un fétichisme autour de la femme maghrébine, c'est la vérité. Et pas que de la part des militants, de la part des députés. Sébastien Delogu, Raphaël Arnaud, Jean-Luc Mélenchon lui-même. Enfin, il y a des choses qui se passent en interne qui sont juste horribles. Mais après, qui va prendre la parole pour le dire, je sais pas. On passera également sur le fait que vous posez des bombes chez les gens. Qui pose des bombes tout en se réclamant être un groupe pacifiste qui lutte contre la violence. Je vous invite à regarder ce groupe. Ils ont fait un... Hop, je vais vous montrer. Hop. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui parle des violences d'extrême gauche. On a le bilan des violences de l'extrême gauche en 2025. Quelques chiffres. On a les violences physiques. Donc les violences physiques, ça regroupe contre des opposants politiques, contre les forces de l'ordre et des menaces ou intimidations physiques. On passera sur les dégradations matérielles qui sont constantes chez les gens de gauche quand ils font des manifestations. Et là, je parle bien de la gauche en général et des manifestations de gauche. Je parle pas de l'extrême gauche. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément à gauche, que je ne comprends pas. Vous allez détruire des commerces de gens qui bossent, qui sont tout autant oppressés par le système actuel que... pas que vous du coup, vu que vous êtes des bourgeois, mais que les personnes que vous dites défendre. Mais vous allez péter leur commerce. Vous êtes écologiste. Vous allez laisser vos pancartes partout dégueulasses et vous allez agresser des femmes avec des pancartes qui ne sont pas d'accord avec vous. Avec des pancartes. Et là, c'est accepté en fait, c'est légal pour vous. C'est justifié quand même par la grande majorité des personnes de gauche. Et après, il faut non seulement conquérir le pouvoir, mais l'exercer d'une manière révolutionnaire.
Il a donc fallu que les camarades, et Chavez en particulier, fassent deux choses en même temps. Transformer un peuple révolté en peuple révolutionnaire, ce n'est pas la même chose, et créer un parti de la révolution. La conquête de l'hégémonie politique a un préalable. Il faut tout conflictualiser. Tout conflictualiser. Si vous laissez passer, les choses passent avec la grammaire et la syntaxe, le consentement à l'ordre. Tout doit être interpellé, tout doit être conflictualisé dans un premier temps. C'est ça les leçons. Comment croyez-vous qu'on transforme un peuple révolté en peuple révolutionnaire? Comment sa conscience peut-elle s'éveiller? Par les discours, bien sûr, mais par la pratique de la lutte, par l'observation consciente des agressions de l'adversaire. Voilà ce qui se passe. Comme l'a dit Chavez, reprenons une phrase de Trotsky, la révolution avance sous le fouet de la contre-révolution. Alors, au niveau des violences physiques, on se retrouve à un total de 84 violences physiques, dont 44 contre des opposants politiques, dégradation matérielle 166, contre l'espace public et des bâtiments publics, qui vont donc être payés avec les impôts des Français et particulièrement de la classe moyenne, contre les biens et entités privées 88, sabotage d'infrastructures 11, profanation 13 et incendie 18. D'ailleurs, ils ont encore incendié une église, voilà, et ils ont fait un feu de joie et ils ont dansé autour, voilà. Manifestation illégale et blocage 24, contre-manifestation, manifestation non déclarée agitée, blocage et occupation, attaque non revendiquée 17. Ce qui nous fait un total de 291 en comptabilisant certains faits dans deux catégories, donc sabotage de biens privés et incendie par exemple, et sans doublon, ça en fait 250. Ça, c'est le nombre de faits bruts imputés à l'extrême gauche en 2025. C'est quand même énorme de dégradation. Il y a aussi beaucoup de violences physiques, de menaces et d'intimidation. Pour un groupe pacifiste, bon. À droite, bien évidemment, ça commence, en fait, justement, à légitimer certaines violences. Et là, je parle bien de la droite en général. J'ai vu énormément de choses abjectes et j'ai entendu énormément de choses abjectes ces derniers temps. Une affaire qui m'a énormément choquée et une réaction à l'affaire qui m'a énormément choquée, c'est l'affaire Matisse. Matisse, c'était un jeune patriote, de ce que j'ai pu voir dans mes recherches. Au début, tout le monde était là, donc lui, il a été tué par un refus d'obtempérer, encore un. Et là, tout le monde était à fond derrière lui. Et normal, vous me direz. Le gamin, il avait 19 ans, il allait fêter ses 20 ans, enfin, il avait toute la vie devant lui. Voilà, il était paisible, il avait de soucis avec personne. Et tout. Donc là, la plupart des gens à droite étaient là, ouais, la gauche va pas en parler et tout. Et à un moment, il y a une vidéo qui est sortie de lui et de ce que je suppose être sa petite amie blanche. Les commentaires étaient abjects. Je vais vous en lire quelques-uns. Il aurait dû s'installer en Afrique, il faut interdire l'adoption des non-européens. En parlant de Matisse. Je vais vous mettre, ce sera plus rapide. Pan. Donc pan, c'est putain nègre. Voilà. C'est comme ça qu'on qualifie les femmes qui osent trahir leur race, entre guillemets, et sortir avec des hommes noirs. Voilà, avec sa putain nègre, encore un pan, une pan. Le grand remplacement est bien avancé, même si ses victimes en font partie, la boucle est bouclée. La pan en retrouvera un autre. Merci à Abdel d'avoir buté Boubacar. Oublions les noirs. S'il était dans son pays, ce ne serait pas arrivé. C'est ridicule de dire ça, avec tout ce qui se passe partout. Mais bon. Moi, il est déjà oublié. Sa génétique est l'ennemi de mon pays, donc c'est pas juste une question d'éducation. Réveillez-vous les demi-mesures. Faut pas voir le verre moins que à moitié plein, sinon ça va pas le faire, mais je comprends la stratégie de tout ça. Pan, venez, on arrête de faire semblant, non? Je l'ai déjà oublié, je m'en fous, chacun c'est mort. Mais on s'en bat les couilles, il est pas français, alors que s'il était français. Une Française sauvée d'une vie de mère célibataire. On a échappé de peu au métissage. Oui, enfin, c'est un noir. Pan, rien à foutre de cet haïtien. Renomme ton compte bleu blanc merde si tu veux faire nation avec des cannibales vaudous haïtiens. Voilà. Et là, ça m'amène à ce tweet du crapaud. Vous le connaissez sûrement si vous traînez un peu sur X. Il y a eu, par rapport à l'affaire Quentin, Papacito. Alors Papacito, pour ceux qui le connaissent pas, d'après ce que j'ai compris, il a la gâchette facile sur tout ce qui est droit d'auteur. Donc, je peux pas vous mettre une vidéo de lui. Par contre, je vais vous mettre, parce que j'ai une petite chaîne et j'ai pas envie que ça saute, je vais vous mettre une imitation de lui, une imitation que je trouve très bien réussie, avec une photo à côté, comme ça vous aurez sa tête, et moi j'ai pas de problème sur les droits d'auteur. Oh putain, con! Oh putain, con! C'est la grosse bite là, putain! Putain, boum boum, oh, les jouets de 90 là! Boum, il met les coups de poing là, putain! Putain, non mais c'est con, c'est les jouets des lourds 90 là, putain! Et là, lui, il a la barbe blanche, il a les grosses couilles, il hâte le gars là! Il l'encule avec sa grosse bite, putain! L'autre il est à poing, il met les coups de poing là, putain! Boum! Le lourd communiste là, putain!
Le socialiste solide, il met des gros pains dans la gueule au cheval mort, putain. Cheval mort, il fait putain, je vais t'enculer, frère. Je vais te baiser. Ouais, il le met comme ça, il lui fait switch dans le cul, là, putain. Donc voilà, Papacito, il a dit ceci sur Quentin. Et là, donc, tous les cibles sont là. Qui va pouvoir me pénétrer aujourd'hui? Moi, pitié, maîtresse, moi, choisissez-moi, moi, pitié, moi. Elle balaye de son regard froid, non dénué de strabisme, la foule, et décide tout d'un coup de désigner un cac. Un puceau pour le grand sacrifice. Lève-toi, tu es l'élu. Marche vers moi, monte les marches du temple Némésia. On est d'accord, c'est absolument abject. Maintenant, ce que je trouve tout aussi abject, ça a été que beaucoup de gens se sont mis à insulter les femmes noires en reprenant la formule qui a été utilisée par le crapaud. Je ne parlerai même pas de sa fascination pour les femmes de la jungle, de sa haine viscérale des identitaires et de ses coups de pute à l'encontre de Conversano. Femme de la jungle, cette phrase a été reprise par énormément de droitardés pour le coup, qui se sont mis à insulter les femmes noires parce qu'un connard a une préférence pour les femmes noires. Alors, préférence très malsaine, hein, parce qu'il en parle comme étant... il dit qu'il les préfère parce qu'elles sont plus soumises, qu'elles font mieux la cuisine. C'est quel degré? J'ai même pas les mots pour ça en fait. Enfin bon bref. Alors oui, Papacito a dit des choses abjectes sur Quentin. Papacito, il dit des choses abjectes sur tout le monde sauf lui et ses sbires. Et bien sûr, le Raptor qui est très faites ce que je dis, pas ce que je fais. On en parlera dans l'épisode miroir sur les masculinistes et les déconstruits, qui sortira le mois prochain du coup. C'est un cas très intéressant, le Raptor. Mais en fait, ce genre de réaction de s'en prendre du coup à l'entièreté de femmes d'une communauté, bah ça vaut pas mieux que Papacito ou les gens d'extrême gauche qui s'en prennent aux femmes de la communauté blanche. C'est même exactement pareil. Je veux dire, les deux ex-femmes de Papacito, elles vous ont rien fait. L'ensemble des femmes noires ne vous a rien fait. Ça va pas? Et ça, je l'ai vu chez certains youtubeurs aussi. Hein. Là, c'est pas juste les gens de Twitter. Hein. Parce qu'on pourrait me dire, oui, c'est juste les gens... Non. Le coup des faux comptes, des trucs comme ça, il y a un moment, faut arrêter. Oui, il y a des faux comptes d'un côté comme de l'autre. Mais il y a là des youtubeurs qui s'en prennent vraiment à des personnes d'une communauté en raison de leur couleur de peau. Je trouve ça d'autant plus super pour des gens qui, ou adulent Tepa, qui est lui aussi un descendant de femmes de la jungle, hein, ou qui adule et bosse avec Génération Sankara, qui non seulement est un descendant de femmes de la jungle, mais qui en plus est marié avec une femme de la jungle, et qui a des filles qui sont des filles de la jungle. Et vous devriez avoir honte. Vraiment, c'est abject. Et ça, pour le coup, ce n'est pas légitime. Et ce n'est pas justifiable. Et ça, à gauche comme à droite, c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne vous rejoignent pas. Vous décrédibilisez totalement votre combat à être aussi con. Parce que pour le coup, je sais que moi et les personnes qui me suivent en général, qui font quand même partie de ce qu'on appelle la majorité silencieuse, ne rejoindront jamais la gauche ou la droite, justement à cause de ce genre de trucs-là. Vos guéguerres de couleur de peau, c'est juste ridicule à nos yeux. Il n'y a pas de hiérarchisation à faire en fonction de la couleur de peau. D'autant plus, ce que je vois à Conversano, bon, la notion de blanc et de couleur de peau blanche est pas totalement définie a priori chez certains. Comme la notion de bon métissage ou de mauvais métissage. Voilà. Parce que j'ai appris que se métisser avec des femmes asiatiques, il n'y a pas de souci. Par contre, se métisser avec des femmes noires, là, oulala, je suis vraiment sur le cul, quoi. J'ai pas les mots. Pour moi, les identitaires et les pro-créolisations, les mecs d'ultra-gauche comme ça, c'est la même chose. Un identitaire, comme Conversano, pour moi, est exactement la même chose que Papacito concernant les femmes. C'est les deux mêmes. C'est juste qu'ils ont pas les mêmes goûts. Voilà. Je vais pas plus m'étendre là-dessus parce que vous connaissez déjà mon avis. Hein. Je pense que j'ai déjà été assez clair là-dessus plus d'une fois. Mais sachez que tant que vous serez autant extrême, les gens ils vous rejoindront pas pour la plupart. Hein, parce que la majorité ne pense pas comme ça. Parce que là, retweeter et donner du crédit, être d'accord avec des gens qui sont ouvertement racistes, racialistes, comme le crapaud qui s'en revendique, ou Conversano, qui s'en revendique aussi, qui se revendiquait même
à une époque, bah ça donne pas spécialement une bonne image de vous, quoi. Et me dites pas que le crapaud est pas raciste ou racialiste, enfin lui il s'en revendique lui-même. Ça n'a aucun sens d'être racialiste, surtout quand on dénonce le racialisme en face, enfin bon bref. Donc comme je vous le disais, la violence à gauche est beaucoup plus acceptée, hein. Enfin, c'est d'ailleurs tellement plus accepté que c'est en toute décomplexion, hein. Il n'y a pas de complexe par rapport à la violence, c'est revendiqué même. Et ça entraîne forcément des réductions ad littlerum, ça on en a déjà parlé, on l'a vu, au point où même des gens comme moi qui sont plus que nuancés et qui essaient vraiment de garder la tête froide sur pas mal de choses, se font traiter de... Ça m'arrive d'ailleurs beaucoup plus souvent de me faire insulter de nazi et d'avoir des problèmes avec des gens de gauche, voire d'ultra-gauche, qui viennent sous mes commentaires, sous toutes mes vidéos, dans mes commentaires sous toutes mes vidéos, pour m'insulter et me prouver par A plus B que je suis la pire des personnes que l'humanité ait comptée. Chose que ça, je vois pas à droite. Ça m'est arrivé de me faire insulter de gauchias et tout, ça vous le savez si vous me suivez depuis le début. Mais en attendant, je peux me ramener sur même le live de KB, hein. J'ai fait le test, vraiment. Je me suis ramenée sur le live de KB. Bon, tout s'est très bien passé. Avec mon compte Lucie et vous. Hein. Voilà. À gauche, j'ai pas pu faire ça. Je suis pas venue avec mon compte Lucie et vous pour le coup. Et je suis allée sur pas mal de lives comme ça de droite et j'ai pas eu de problème. Voilà, les gens sont pas spécialement d'accord avec moi, bien évidemment, mais j'ai pas été insultée, on m'a pas embêtée et personne n'est venu me harceler en commentaire ou en message privé. C'est d'ailleurs beaucoup plus facile de débattre avec des gens de droite que avec des gens de gauche. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué au fil de mes recherches. Bon, par contre, là où j'ai été le mieux accueilli, c'est quand même dans la communauté de Teddy Boy RSA, communauté que je vous conseille de rejoindre si vous voulez un autre espace où vous pouvez penser ce que vous voulez, être un peu différent, sans vous prendre la tête. Voilà. On va donc revenir à Quentin, à l'histoire de Quentin, mais il fallait que je fasse une petite parenthèse sur la gauche et sur la droite. Là, on a le cas d'un étudiant qui était royaliste, qui était catholique, qui avait 23 ans, qui était franco-péruvien et qui a été tué pour ses idées. Lui, il est venu pour défendre des femmes qui devaient faire 60 kilos toutes mouillées parce que les némésis, elles sont pas très épaisses, et qui était venu pour faire une contraction à la venue de Rima Hassan. Rima Hassan qui est quand même une personnalité haute en couleur, si je puis dire. Ces femmes, je les ai jamais vues avoir des actions violentes. Par contre, je les ai toujours vues se faire agresser. Est-ce que je suis d'accord ou pas avec leurs idées? Non, pas toutes. Il y en a que je rejoins, parce que je trouve que c'est les seuls à parler justement de l'impact de l'immigration sur les droits des femmes en France. Enfin, impact qui n'est pas à négliger non plus, parce qu'on accueille quand même des cultures, comme je l'ai déjà dit, qui n'en sont pas à notre stade au niveau du droit des femmes, et qui finissent par porter préjudice à toute leur communauté également, en plus de porter préjudice à l'intégrité physique et mentale des jeunes femmes de notre communauté. Parce qu'en général, ce sont bien des blanches qui sont agressées et personne n'en parle, si ce n'est les némésis. Est-ce que je suis d'accord avec elles? Du coup, non, pas tout le temps, mais en revanche, je ne les ai jamais vues être violentes. Par contre, je les vois tout le temps se faire agresser. À chacune de leurs sorties, elles se font agresser. Vous croyez que du coup, les gens comme moi, qui de base sont pas très politiques, ça va être quoi leur réaction quand ils vont voir ça? Des nanas de 60 kilos qui se font agresser par des hommes pour des pancartes comme ça. Donc ça mérite de se faire agresser. Ou qu'on demande à ramener leur scalp. J'étais plus à 10 au milieu de 600 personnes. Moi j'ai fait ça, enfin eux c'est pour dire des conneries. Arrêtez de vous laisser distraire et tout ça. Vous attendez pas. Ramenez-nous le scalp et qu'on en parle. Bouffonne d'Alice Cordier là qui repartage les Kurdes, moi je dis j'ai un conseil à lui donner, qu'elle vienne là-bas là et vers les Kurdes. On va lui mettre une balle dans la tête, c'est tout ce qui va se passer. Et Némésis nous fait le soutien. Je soutiens certaines de leurs idées. Voilà, et l'action française et tout, nickel quoi. C'est-à-dire qu'il y a des terroristes qui sortent de ces organisations, donc ça pose pas de problème. Non, il n'y a pas de terroristes. Il n'y a pas de terroristes? C'est ça ah ouais? C'est ça votre problème. Bouffonne de racisme. D'autant plus que de l'autre côté, vous faites pareil, voire pire. Mais bon, donc que doivent penser du coup les gens, ceux dont vous bousillez les commerces, dont vous agressez et tuez les enfants, les parents, les amis, de ce qu'il faut faire de vous? Parce que là, il y a quand même des gens, plusieurs, qui ont sauté sur un gamin de 23 ans et qui l'ont mis à terre, qui l'ont lynché. Il était inconscient, ils lui ont mis un penalty dans la tête. Le penalty, comme je vous l'expliquais plus tôt, c'est une méthode qui vise à tuer la personne. On ne donne pas un coup de pied dans la tête d'une personne sans avoir l'intention de la tuer.
c'est un meurtre. Vous m'entendrez pas dire le pauvre Quentin qui avait des propos antisémites, homophobes, racistes, etc. Non, vous m'entendrez pas dire le pauvre Quentin qui était raciste et autres au final. Non, vous ne l'entendrez pas le dire. Voilà. Parce que c'est ça que vous cherchez, l'extrême droite. Vous cherchez qu'on ait plus de l'empathie pour ces gens-là, alors que ces gens-là, ils tuent. Ils tuent dans leurs idées et physiquement. Pour le coup, Quentin était un militant qui frappait des gens. Vous avez tout à fait le droit à la légitime défense, mais le procureur ainsi que la vidéo... Non, voilà. Voilà, tu dis n'importe quoi. On a fait du journalisme tout à l'heure. On a expliqué qu'est-ce qui s'était passé. Ce que tu es en train de faire, c'est de la désinformation. Et c'est grave, c'est très grave. L'extrême droite avait des béquilles, des casques, des fumigènes pour taper des gens, en fait. C'est ça, la réalité. Et les gens, oui, certes, ils se sont défendus contre Quentin, parce que Quentin faisait partie du groupe d'extrême droite. Ok ? C'est deux groupes qui se sont affrontés. C'est malheureux, oui, il y en a un qui est mort. Mais combien de gens sont morts, en fait, à cause de l'extrême droite ? On l'a dit, on le répète, est-ce que tu pleures ? Non ? Tu pleures pas pour ces gens-là, t'en as rien à foutre. Voilà, c'est ça qui m'énerve. Tu vas pleurer parce qu'il y a un mec qui s'est tué par rapport à ses idées. Bah oui, ils commettent à longueur de temps des attaques terroristes. Oui, c'est un groupe terroriste en fait, l'extrême droite. Mais vous avez toujours pas compris. La légitime défense, c'est normal. Si tu menaces la vie d'autrui, bah les gens vont se défendre. C'est normal, logique. L'analyse des faits, notamment le très grand nombre de coups portés directement sur le visage et sur le crâne de Quentin Derenque, les auditions des témoins, les interrogatoires des mises en cause, les investigations techniques, les résultats de l'autopsie de la victime et l'exploitation des vidéos conduisent le parquet à ouvrir, dans les minutes qui viennent, une information judiciaire criminelle devant les juges d'instruction et à requérir la mise en examen du chef d'homicide volontaire sur Quentin Derenque pour les 7 personnes présentées. En outre, il sera également demandé leur mise en examen pour violence aggravée par 3 circonstances aggravantes avec ITT inférieure à 8 jours et association de malfaiteurs en vue de la commission d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans. L'information judiciaire sera confiée à 3 juges d'instruction en cosaisine et poursuivra, l'information judiciaire, bien évidemment, les investigations. Les 7 personnes présentées au juge d'instruction n'ont pas d'antécédents judiciaires, sauf pour 2 d'entre elles. Déjà condamné pour violence et usage de stupéfiants par le tribunal pour enfants, et pour l'autre par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol et port d'armes. Par ailleurs, il apparaît qu'un des mis en cause fait actuellement l'objet d'un contrôle judiciaire par une juge d'instruction de Paris à la suite de faits de violence aggravés en raison de la race, l'ethnie ou la religion. Ok, donc là, ce que je dois comprendre, c'est que du coup, si vous menacez la vie des gens que vous, en plus, vous qualifiez d'extrême droite, et que vous appelez à leur meurtre, ces gens-là peuvent donc vous tuer, en soi. Ah oui, ils ont le droit de se défendre, a priori, de ce que toi-même tu dis, et de ce que beaucoup à gauche disent. Enfin, vous voyez bien que c'est ridicule, d'autant plus que là, cette histoire, elle a pas du tout servi à se calmer. Hein. On avait déjà le cas de youtubeurs qui s'étaient fait doxer comme Django qui a 2 filles, hein, une femme et 2 filles, avec un compte qui avait révélé toutes ces informations, les informations de ses enfants, On a aussi eu le cas de Psyodélique. Et encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas avec ces gens-là, en fait, les gamins n'y sont pour rien, ça mérite pas qu'ils meurent, en fait. On a Psyodélique, il y a un youtubeur de gauche très connu qui a dit qu'il avait l'adresse de l'école des enfants de Psyo. Qu'est-ce que vous cherchez avec tout ça ? Comment vous pouvez penser que ces gens-là ne vont pas tomber dans des extrêmes, en fait ? Vous menacez carrément la vie des enfants de ceux qui ne pensent pas comme vous. À votre avis, vraiment, est-ce que ça va arranger la situation ? Non, mais vous n'en avez rien à faire d'arranger la situation. Tout ce que vous voulez, c'est pouvoir donner de la légitimité à votre violence parce que vous êtes des animaux incapables de vous contrôler. Arrêtons de faire reculer le fascisme, détruisons-le. Je vais vous dire, ce qui est arrivé aux fascistes lyonnais, c'est un bon signe. Je vais parler clairement, beaucoup de personnes vont faire les choquer, mais je ne peux pas dire les choses autrement. Quand on exécute un fasciste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, personne ne doute. Personne ne relativise comme le font les médias d'aujourd'hui. Écoutez-moi bien, si on ne les liquide pas, ils n'hésiteront pas à s'en prendre à nous. Pour maintenir le capitalisme en place, l'histoire nous
prouve littéralement qu'ils devront nous envoyer à la guerre, réprimer nos droits et même éradiquer certaines minorités. Vous croyez que quelqu'un hésiterait à ouvrir le feu s'il savait qu'il avait devant lui le nouveau Himmler ou le nouveau Mussolini? Non. De là où je suis, j'entends le peuple s'activer contre les ignobles parasites qui nous servent de gouvernement, contre la horde de petits soumis qui défendent l'État, la police et toutes les injustices qu'ils commettent. On ne doit pas combattre toute cette partie de la population, mais on doit se débarrasser de ceux qui les manipulent. Tous les tiktokers de droite, tous les journalistes blindés qui vous désinforment en permanence. S'ils craignent autant les antifas, alors on sait de quel côté ils se trouvent. Et je vous promets que bientôt, comme en 1945, ils se cacheront comme des rats. Pour les combattre, il n'y a pas 10 000 solutions. On doit user d'une force de frappe et s'armer d'une stratégie militante bien rodée, c'est-à-dire anticapitaliste et révolutionnaire. Le système va se renverser car on en a la force. Trouvez-moi, parmi ces gens-là là, que vous dites d'extrême droite, donc Psyodélique, Django, même Cro-Blanc, qui a doxé des enfants. Moi, j'en ai pas trouvé. Par contre, je trouve pas mal de youtubeurs à gauche qui incitent à la violence, qui incitent à tuer, et qui incitent à s'en prendre aux enfants des fachos, entre guillemets. Alors, vu qu'on met ce qu'on veut dans la case facho, voilà. Et je le vois, ça vient menacer ma petite fille. Vous venez menacer un enfant, mon enfant, parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Et c'est vous les personnes saines d'esprit? Non, vous êtes des merdes. Et vous êtes en train de faire glisser plusieurs personnes, justement, dans les franges les plus extrêmes. C'est un réflexe de survie, en fait, tout ça, au final. Les gens, ils voient que vous voulez les tuer en raison de leur couleur de peau ou de leurs opinions politiques, ou opinions tout court, d'ailleurs. Hein. Il y a des fois, on n'a pas d'opinion politique spéciale, ce qui est mon cas, où on sait pas comment se situer, mais vous nous situez directement à l'extrême droite en raison de notre couleur de peau, de notre religion et de ce qu'on veut. Moi, je me suis fait vous insulter des royalistes de fascistes quand même. Hein. Parce que là, c'était le cas de Quentin. Quentin, il était royaliste et il était catholique. Et donc ça justifie sa mort. En plus du fait que lui, il était venu défendre des femmes qui ont besoin de se faire défendre parce qu'elles sont agressées par des féministes. Féministes qui appellent à leur mettre une balle dans la tête, à les dissoudre à l'acide, et j'en passe. Qu'on soit d'accord avec elles encore une fois. Comme je vous ai dit en début de vidéo, là on pose nos étiquettes politiques, on essaie vraiment de voir tout ça de manière assez froide avant que ça ne parte en cacahuète en fait. Enfin, ça va sûrement partir en cacahuète d'ailleurs, je pense que là les gens ils en ont marre. Et c'est exactement ce que je vous le disais aussi au début où j'ai lancé ma chaîne, du moins, où j'ai eu mon tournant concernant Charlie Kirk. Vous allez forcer les gens à choisir un camp. Vous allez choisir les gens à se polariser en fait. Il y en a encore qui décident de pas se mettre dans un camp spécial, mais il y a un moment où ils seront obligés, et ce sera de votre faute en fait. Parce qu'entendre que Quentin méritait de mourir par rapport à des idées politiques qu'on lui suppose, par rapport à un racisme qu'on lui suppose, par rapport à un fascisme qu'on lui suppose, alors que c'est quand même l'extrême gauche qui a les méthodes les plus fascistes, alors que c'est quand même à gauche, et là je parle d'un ensemble, la gauche, pas l'extrême gauche, c'est quand même la gauche qui a des méthodes qui peuvent le plus s'apparenter à du fascisme. Je sais pas quoi vous dire en fait. Si vous êtes pas capable de voir que c'est ridicule et que c'est n'importe quoi, bon. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir dans mes recherches, Quentin n'était ni raciste, ni fasciste, ni quoi que ce soit, d'accord? Donc lui, il était d'un mouvement qui s'appelle Allobroge-Bourgoin. Allobroge-Bourgoin, tout ce qu'on retrouve sur eux, ce sont le fait que c'est un groupe soi-disant néo-fasciste. Bon, c'est un groupuscule bergalien. Je vous mets ça, c'est clairement la seule source que j'ai trouvée là-dessus, et c'est Street Press. Street Press qui a fait une carte au FAF. Donc, carte au FAF, ça passe. Par contre, les cartes du genre Où va ma France qui montrent un petit peu la racaillisation de la France, non, là ça passe pas, c'est raciste. Bon, écoutez, on va passer là-dessus. Donc c'est un petit groupe de moins de 10 personnes en tout cas, et c'est la seule source que j'ai trouvée là-dessus, quoi. Donc bon... Donc c'est un groupe qui participe également aux manifestations du C9M, qui rend hommage à un mec qui est mort en échappant à la police. Le problème, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on nous dit juste qu'ils sont néo-fascistes. Voilà, on sait pas exactement, c'est... Ils mettent les monarchistes là-dedans aussi. C'est voilà, tout est fasciste en fait. Et c'est ça le problème, c'est que ça existe, ça explique pas pourquoi en fait. Et moi c'est ça qui me gave. Je n'ai rien trouvé concernant ce groupe personnellement. Donc si vous avez des sources neutres, je les veux bien. Parce que là pour l'instant, moi j'ai rien trouvé de... Voilà, c'est tout. C'est l'humanité, c'est Wikipédia. Allobroge-Bourgoin, quand on va sur leur truc, eux ils disent qu'ils sont nationalistes. Voilà, mouvement militant nationaliste. C'est Allobroge-Bourgoin, du coup, je vous mets la source ici, qui fait un rassemblement pour Sébastien, donc qui est mort. On a parlé Sébastien Desieux, je crois. Donc eux, ils n'ont pas le droit d'honorer leur mort. Encore une fois, peu importe ce qu'on en pense, eux, ils n'ont pas le droit d'honorer leur mort dans des manifestations où ils ne cassent pas, ils ne tapent pas,
pour le coup, sauf quand ils sont agressés, parce que oui, la plupart des violences que moi j'ai pu voir concernant ce groupuscule-là, c'est les fois où ils se sont fait agresser à coups de tir de mortier par des antifas. Come on. Vas-y, vas-y. Viens, viens, viens. Donc bref, eux ils ont pas le droit d'honorer leur mort. Par contre, tous ceux là qui sont pour Clément Méric, ce genre de personnes là si. Je vais pas faire un rappel de ce qui s'est passé pour Clément Méric. Je pense qu'on est tous au courant aussi. Pour le coup, là Clément Méric était allé chercher la bagarre. Est-ce qu'il méritait de mourir pour autant? Non, bien sûr que non. Alors qu'à la base, c'est eux, sur cet événement-là, qui ont agressé des skins. Est-ce qu'ils méritaient de mourir? Non. Est-ce que les skins méritent de mourir? Non. Et ça, quoi que vous en pensiez, non. Personne ne mérite de mourir dans des conditions comme ça. Bref, en tout cas, Quentin, lui, n'avait pas de casier judiciaire, il a pas été arrêté pour des cas de violence, il était d'ailleurs pas connu pour être violent. Bon, 23 ans, en plus, il aurait pu changer d'avis, 23 ans, on change d'avis toute sa vie, j'ai envie de vous dire. Et il était donc royaliste. Alors, va falloir vraiment commencer à faire la différence entre le fascisme et le royalisme, parce que là, ça devient très grave. Sinon, le camp adverse peut faire pareil. Donc la droite en général, là je parle pas de l'extrême droite, la droite en général peut faire pareil et décider de vous mettre dans la case ultra anarchiste, extra gauche, extrême gauche, alors que LFI pleure parce qu'on les met à l'extrême gauche, et appeler à votre mort, puisque pour le coup, vous êtes réellement des groupes violents, même des groupes violents envers la classe moyenne, qui utilisent des méthodes de fascistes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? En vrai, qu'est-ce qu'on fait de la situation actuelle? Moi, c'est une vraie question que je vous pose. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est quoi la solution à tout ça? Parce que je vous parle de tout ça, mais j'ai aucune solution. Aucune. Tout ça, ce sont des étiquettes qui mènent à la mort d'un gamin, en fait. Au fait que des parents ont enterré leur enfant. Des parents ont vu mourir leur enfant, en état de mort cérébrale, tabassé par des gens, et ils vont l'enterrer. Concernant le racisme, ça c'est pareil, à gauche, il faut savoir, du coup, les racisés peuvent être racistes ou pas. Ça, il faut vraiment commencer à vous mettre d'accord là-dessus. Parce que du coup, lui, il était franco-péruvien. Alors, maintenant, est-ce qu'on part du principe que, du coup, on peut pas le considérer comme un racisé, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on applique des méthodes semblables au Troisième Reich? Est-ce qu'il y a un degré de génération à dépasser pour ne plus être considéré comme racisé? Ah, vous voyez, les réductions ad litterum, c'est très facile, Qui est-ce qu'on considère comme racisé? Qui est-ce qu'on considère pas comme racisé? En tout cas, on fait quoi? Qu'est-ce qui justifie, aujourd'hui, qu'on tue pour des idées? Qu'on tue des gamins pour des idées? Quand par contre, on va aller honorer des quand on va aller faire l'apologie, être heureux de voir sur nos plateaux télé des gens qui appellent à tuer d'autres personnes pour leur couleur de peau. Du coup, est-ce qu'il y a le bon racisme et le mauvais racisme? Mais du coup, c'est pas du racisme parce que ce sont des racisés, mais ils sont racistes mais sans être racistes. Et puis, ça peut être justifié parce que ils ont vécu des trucs, voilà. Mais par contre, de l'autre côté, ça peut pas être justifié parce qu'ils sont blancs. Enfin, vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose de pas logique dans votre doctrine. Quand vous posez les choses là, les arguments à gauche, parce que là on parle de la gauche. Quand vous posez les arguments à gauche, vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose de pas logique? On peut faire la même à l'extrême droite, bien sûr. Mais ça, c'est déjà beaucoup plus accepté que de simplement pointer du doigt l'hypocrisie à gauche. L'hypocrisie et la bêtise à gauche, d'ailleurs. Alors, quand je parle de ça, également, il y en a certains qui m'ont sorti cette vidéo que je vous passe, et qui sera bien sûr floutée, suffirait à justifier la mort de Quentin. Le fait qu'il ait été lynché. C'est une vidéo qui a été relayée par Le Canard Enchaîné et qui montre que ce serait du coup une bagarre, ce qui aurait donc mené à la mort de Quentin. Alors.
On a d'un côté, a priori, les garçons qui étaient là pour défendre le collectif Némésis. Moi, je sais pas. Et de l'autre côté, on a les antifas de la Jeune Garde, qui sont notamment facilement identifiables parce qu'il y a cette fameuse fille, on sait toujours pas qui c'est. Il y a cette fameuse fille, du coup, qui a été vue sur les lieux où Quentin a été tué. Et donc, vous allez le voir et vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, cette vidéo ne justifie absolument rien. Quand vous regardez la manière dont ils se tiennent, vous voyez clairement qu'il y en a qui sont habitués à la bagarre et d'autres qui sont pas habitués à la bagarre. On voit aussi qu'il y en a qui sont plutôt dans une posture de groupe défensive et l'autre camp qui est dans une posture agressive, une posture de groupe agressive. Ils sont vraiment en train d'essayer de se protéger les uns les autres, à mon avis. En tout cas, on voit qui rentre dans le tas et qui rentre pas dans le tas aussi. Moi, j'ai plutôt l'impression, quand je vois ça, qu'il y a une partie qui essaie de repousser l'autre pendant que l'autre essaie d'agresser l'autre. Bon. Et combien même ce serait pas le cas, pour moi, cette vidéo, elle prouve absolument rien, bien au contraire d'ailleurs. Surtout si on part du principe, du coup, selon même ce que notre chère youtubeuse de gauche nous a dit tout à l'heure, et bah, du coup, ils ont le droit de se défendre vu qu'ils sont agressés. Bon, vu que vous menacez leur vie, parce qu'on sait très bien qu'à gauche, du coup, on y va plutôt pour aller tuer du faf, entre guillemets. Je ne nie pas qu'il y a des violences à l'extrême droite. Mais là, ce n'est pas le cas dans les manifestations Némésis. C'est même plutôt elles qui se font agresser, encore une fois. Et en plus, la vidéo est tronquée, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qui se passe avant l'action. Donc on ne peut pas savoir qui a agressé qui. Est-ce que ces gens-là étaient en train de se défendre? Est-ce que ces gens-là ont attaqué? Est-ce que dans tous les cas, ça justifie qu'on prenne 3 personnes à part et qu'on en tue un, qu'on continue à le tabasser à terre? Ça, c'est à vous de voir. À vous de voir avec votre conscience. En tout cas, ce qui est sûr pour moi, c'est que on voit clairement des personnes de la Jeune Garde, ou en tout cas des personnes qui appartiennent à des groupuscules antifa, qu'on a pu revoir justement sur les vidéos où on voit Quentin se faire tuer. Donc pour moi, cette vidéo-là, elle est beaucoup plus à charge justement contre la Jeune Garde et contre les antifas qui ont participé à ça, que contre les militants de Némésis, si ce sont des militants Némésis. J'ai beau retourner le truc dans tous les sens, je vois vraiment pas comment vous pouvez justifier ce meurtre. Bref, la question vraiment que je vous pose, c'est est-ce légitime de mourir pour ses idées? Parce qu'à partir de là, ce qu'il faut bien avoir en tête également, c'est que si c'est légitime de tuer pour des idées, ça veut dire que on peut plus ou moins tuer n'importe qui, puisque personne n'est parfait, et on est toujours celui qui pense mal pour quelqu'un. Vous l'avez vu, c'est très facile de faire des réductions ad litterum. C'est très facile de justifier au final la mort de quelqu'un si on parle juste des idées ou des étiquettes. Par exemple, je vous passe un autre exemple. On est bien d'accord que Libération, c'est pas de droite. Et les médias, ça les dérangeait pas d'avoir un narratif qui leur permet de jeter sous le bus la Jeune Garde et la France Insoumise. T'as vu que même Libé Merci, monsieur a euphémisé ce qui s'est passé? Oui. J'ai vu des gens qui ont comparé Libé quand Clément Méric est mort. Ils avaient fait une couverture avec sa tête en grand avec écrit mort d'un antifa. Et là, ils ont fait quand la violence politique va jusqu'au meurtre. Voilà. Pour un rien, on peut passer, là c'est juste pour le titre, on peut passer pour quelqu'un d'extrême droite. Alors si ça, là, ce que vous avez vu, tout ce que vous avez vu dans la vidéo, ça mérite d'être lynché à terre, à 23 ans, à plusieurs personnes sur soi, que mérite la Jeune Garde et ses protégés par rapport à tout ce qu'ils défendent? Quand vous demandez à ce qu'on se réconcilie avec les terroristes, quand à côté vous sautez à pieds joints sur la tête d'un gamin de 23 ans, qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent? Quand vous appelez à remettre l'apologie du terrorisme dans la législation pour que ce soit considéré comme de la liberté d'expression, qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent? On a tous été traumatisés par l'attentat. D'ailleurs, en parlant d'attentat, je vous mets ici des chiffres. Voilà. Ceux qui tuent le plus en Europe, ceux qui sont le plus violents en Europe, contrairement à ce que j'ai pu lire, ce sont bien les gens d'extrême gauche et les djihadistes. Je vous laisse regarder les chiffres. En attendant, on va continuer à parler. Il y a des morts dans les deux camps et parfois même des victimes collatérales. Des gens qui n'ont rien demandé, qui passaient juste par là, qui se font agresser, qui se font tuer. Il y a de la violence dans les deux camps et là je parle des extrêmes. Oui, on parle des extrêmes. Parce que oui, la Jeune Garde est un extrême qui utilise des méthodes totalitaristes et complètement fascistes. Selon leur propre définition, c'est pas les miennes. Le problème, c'est qu'il y a des violences contre lesquelles l'État agit et d'autres contre lesquelles l'État n'agit pas. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un mec comme Raphaël Arnaud soit député? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait autant de débats autour de la mort d'un jeune homme? Qu'est-ce que ça dit de notre société en réalité? Qu'est-ce que ça dit de notre société? Comment est-il possible que les violences comme ça soient légitimées du côté de la gauche? Parce que, encore une fois, c'est bien à gauche qu'elles sont bien plus légitimées. Et là, on parle du spectre politique, on parle des adhérents
On parle de ceux qui se réclament de la gauche, donc des gens lambda. Enfin, vraiment, essayez vraiment de regarder un peu à droite et à gauche, pour le coup, sans mauvais jeu de mots. Il y a quelque chose qui va pas, en fait. Vous légitimez la mort de personnes qui ont pas les mêmes pensées que vous. Et après, vous vous étonnez que de l'autre côté, ça se radicalise. Quand par contre, vous justifiez le fait que des gens puissent appeler au meurtre des Blancs par rapport à ce qu'ils ont vécu. Bref. Je vais pas faire de conclusion spécialement, je vais vous laisser me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour les abonnés qui ont justifié ça en me disant que oui, c'était une rixe et tout, je sais pas comment vous pouvez penser que ça c'est une rixe. Et encore une fois, je pense que c'est plutôt parce que vous êtes politisé et que vous avez des étiquettes politiques. Ça n'a jamais été l'ADN de la chaîne et ça ne sera jamais l'ADN de la chaîne de justifier le meurtre de quelqu'un, quelle que soit son identité politique en fait. Quelle que soit même sa race, son sexe, son genre, enfin je sais pas, tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune vie qui vaut plus que l'autre. En tout cas, moi, c'est mon idée. Maintenant, à vous de vous faire la vôtre, à vous d'aller chercher, à vous d'aller faire des recherches. Voilà. Moi, je vous laisse avec tout ça. Je vous invite vraiment à faire vos propres recherches et à arrêter de mettre tout le monde dans des cases, que ce soit à gauche ou à droite, parce qu'on va pas s'en sortir. Parce que là, aujourd'hui, c'est Quentin. Demain, ça peut être un de nos enfants, ça peut être votre frère, ça peut être votre sœur. Ça peut même être un youtubeur, hein, parce qu'il y en a qui sont à visage découvert. D'ailleurs, je sais pas comment ils font, qui sont parents, qui sont à visage découvert. Je sais pas... Je sais pas, je suis vraiment désespérée en fait face à cette société et à l'hypocrisie dont on peut faire preuve. Aux 2 poids 2 mesures surtout. Réfléchissez vraiment, enfin. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter s'il vous plaît. Paix à Quentin et toutes mes condoléances à sa famille et aux familles de toutes les personnes qui ont pu perdre des gens dans des conditions aussi horribles. Voilà. Bref, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et puis voilà, doit-on tuer toutes les personnes qui pensent pas comme nous? Et si oui, qui sera le suivant? Ciao, ciao.